Bonjour, je vous retrouve enfin pour un podcast tricot. Donc, je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière et Nadège Olive Design Fairy. Je suis designer tricot, je vends également la laine qui accompagne mes modèles. Et je suis vraiment super contente de vous retrouver enfin. Ça fait plus d'un mois que je ne suis pas venue. Il s'est passé plein de choses dans ma vie privée et qui ont fait que je n'ai pas pu venir. Donc pour les nouvelles, bienvenue. Et pour celles qui me retrouvent et ceux qui me retrouvent, merci de me suivre. Merci pour tous vos messages pendant cette attente. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Dans la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous expliquais que j'allais m'absenter quelque temps parce que mes fils se faisaient opérer. Mes fils aînés, j'ai 5 enfants pour ceux qui viennent d'arriver. Et j'ai des fils de 17 ans, c'est mes aînés, et c'est des jumeaux qui se faisaient opérer du dos au mois de mars, fin mars. Donc leur opération s'est très très bien passée à tous les deux. Ils étaient très touchés tous les messages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux aussi, parce que du coup ils s'y attendaient pas, moi non plus j'avoue. Donc merci beaucoup. Ils vont bien. Il y a encore de la kiné, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça suit son cours. Pour l'un des deux, il a repris le chemin du lycée. Le deuxième, pas encore, malheureusement. Il devrait reprendre un petit peu, mais on attend la visite chez le chirurgien. Il est possible qu'il ait besoin d'une nouvelle opération, puisque j'en ai un en fait. C'est le haut du dos qui a été opéré parce qu'il avait une double scoliose et en fait le chirurgien a bloqué le haut de la colonne pour pas l'handicaper complètement et pour qu'il puisse continuer son métier puisqu'il veut être mécanicien, il est en bac pro, il fait partie des premiers de sa classe, donc ce serait dommage d'abandonner. Et donc du coup il a trouvé cette solution. Pour le deuxième, par contre, il a une scoliose, mais il avait surtout une vertèbre en bas du dos qui avait glissé sur l'autre vertèbre de 4 cm, ce qui est énorme. Donc la scoliose n'était pas prioritaire, même si elle est assez importante. Du coup, il fallait vraiment s'occuper du bas du dos, bloquer cette vertèbre qui glissait. Donc il lui a mis un mécanisme dans le bas du dos. Et on espérait en fait que le mécanisme, en bloquant cette vertèbre, atténue un peu la scoliose, parce que la scoliose est en train d'atrophier son poumon. Et en fait, c'est pas du tout le cas, et ça continue à se déformer de plus en plus, jour après jour, on le voit, donc parce qu'ils grandissent tout le temps. Et du coup, malheureusement, quand ça commence à vriller, quand je dis tout le temps, c'est-à-dire que mes fils peuvent prendre 15 cm en un an, donc c'est juste énorme. Et en fait, quand ça commence à vriller, c'est foutu. Il n'y a pas le temps de porter un corset, il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et là, on a peur parce que du coup, il faut sûrement qu'il repasse sur la table. Ça veut dire bloquer la totalité de la colonne, ce que le chirurgien espérait ne pas faire parce que du coup, ça veut dire que, alors, lui, dans son métier qu'il prévoit de faire, il pourra quand même continuer, mais il sera obligé de choisir, de sélectionner là où il va aller travailler, parce qu'il faut qu'il ait des postes qui soient accessibles pour lui, en fait. Il pourra plus se pencher. Il sera une inclinaison comme ça, mais il ne pourra pas aller plus. Donc, voilà, mais ils vont bien. Voilà. L'opération s'est quand même bien passée. Le chirurgien est très content de ce qu'il a réussi à faire. C'était pas gagné parce qu'il y avait quand même un gros risque pour Erwan, donc celui qui avait dans le bas du dos, que les nerfs soient touchés et que la jambe soit potentiellement pendant quelque temps inutilisable. Finalement, il a super bien travaillé et il a eu qu'une sensation de pas sentir le bas du pied, le dessous du pied, une partie du dessus du pied pendant 3 semaines. Donc voilà, et ça ne l'empêchait pas de marcher, donc voilà, c'était un moindre mal, on va dire. Voilà pour les nouvelles pour eux. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que moi aussi il m'est arrivé des mésaventures. Donc désolée pour ce petit blabla, ça fait longtemps que je ne suis pas venue et je tiens quand même à m'excuser et vous expliquer le pourquoi.
Suite à l'opération de mes fils, je suis restée avec eux à la maison, tout ça. Mais moi, il m'est arrivé que j'ai eu un accident. J'ai mangé le bitume tête première. Heureusement, j'étais juste devant les urgences et j'ai été prise en charge immédiatement. Le truc, c'est que depuis, j'ai un traumatisme crânien et ma mémoire est ultra défaillante. Quand je dis ultra défaillante, c'est-à-dire que ce jour-là, je ne m'en souviens absolument pas. J'ai des soubresauts de ce qui s'est passé avant, mais j'ai pas beaucoup de mémoire non plus là-dessus. Et au jour le jour, ma mémoire est défaillante. Je peux ne pas me rappeler de ce que j'ai fait dans la journée, de ce que... Il faut que je note tout, en fait, tout le temps. Et quand je fatigue trop, je vais à Zombieland. C'est comme ça que j'ai appelé ça pour que ce soit plus facile à accepter par mes enfants, hein, parce que c'est pas quelque chose de très... C'est un peu lourd au quotidien, là. Sachant qu'ils m'ont déjà vu en fauteuil roulant, ils m'ont déjà vu avec ma maladie qui est pas top par moment, et là, j'atterris de temps en temps à Zombieland, donc voilà, je trouve toujours des noms pour les faire un peu rire. Par exemple, quand j'étais en fauteuil roulant, on me mettait dans ma brouette. Ma maladie, c'est la vilaine, et donc là, ben, voilà, je vais à Zombieland quand je fatigue trop, quand j'essaye de me remémorer aussi. Si je force sur ma mémoire, je ne tiens pas ma journée. Donc c'est un peu compliqué, et niveau travail, ça l'est encore plus, parce que du coup, alors toutes mes excuses pour les personnes qui avaient commandé la box de printemps, elle est arrivée un peu en retard, elles sont toutes parties là. Mais elles sont parties un peu plus en retard que... Voilà, elles étaient prévues de partir le 9 mai, et malheureusement, les dernières sont parties hier. Non, avant-hier. Enfin, hier pour moi, mais on est en décalé, parce que moi, je tourne, là, on est mardi, et vous allez voir la vidéo mercredi. Donc voilà, elles sont toutes parties, les dernières sont parties lundi. J'ai essayé de tenir au maximum les délais, et j'ai essayé aussi de rattraper mon retard, ce qui a été impossible parce qu'en fait je suis incapable d'écrire un de mes modèles, mes propres patrons, je ne peux pas les écrire. J'ai mes brouillons, j'arrive à suivre mes croquis pour tricoter, mais je suis incapable d'écrire un patron correct, un patron qui ressemblerait à un patron et qui est facile à suivre. J'en suis incapable. Ça commence à vraiment m'inquiéter parce que ça commence à faire long et que c'est quand même mon métier. Donc là, ça commence un peu à m'inquiéter. Les médecins me disent de ne pas forcer, que ça va revenir et que voilà, c'est normal parce que j'ai eu un gros choc. Donc là, ça se voit plus, mais j'avais montré quand même mon état. Et en fait, j'ai la pommette qui a été un peu déplacée. J'ai une cicatrice là et en fait derrière, c'est pas très beau à voir. L'œil est peut-être un petit peu abîmé. À voir plus tard. Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est neuro ou si c'est les yeux. Donc voilà. C'est pas trop top, mais c'est comme ça. Je vais potentiellement bien quand même dans l'ensemble. Hein, donc voilà. Et mais voilà, du coup, tout est un peu décalé. Mon travail s'en trouve complètement chamboulé parce que ben, je ne sais plus comment avancer dans mon métier. Parce que ben, moi, c'était les designs qui me faisaient avancer, qui me faisaient choisir mes laines, qui me faisaient choisir... Et là, je me retrouve complètement paumée. Donc, vraiment, toutes mes excuses pour les personnes qui vont recevoir les box. Vous avez une note explicative dedans. Je vous explique tout ça et en plus, je vous ai offert des patrons supplémentaires pour vous faire patienter en espérant que vous n'aurez pas longtemps à patienter pour recevoir les patrons qui étaient prévus dans la box, en sachant que j'ai donné des patrons les fils qui étaient prévus dans la box sont utilisables pour ces modèles-là. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de pallier un peu à ce petit problème actuel. Et je vous présente encore toutes mes excuses. J'avoue que ce genre de choses, on ne prévoit pas. J'avais pallié à pas mal de problèmes que j'avais eu dans les box précédentes. Celui-là, je ne pouvais pas le voir venir. Hein.
Donc voilà. J'étais encore plus touchée parce que c'était ma toute dernière box. Il n'y en aura pas d'autres parce que j'ai plus le temps, parce que je ne peux plus me permettre ce genre de choses. C'était vraiment très stressant de devoir pas forcer sur mon cerveau, mais en sachant que j'avais tout ça en attente. C'était énorme à gérer. Ça m'a fait bugger plusieurs fois parce que ça me stressait de ne pas pouvoir donner à mes clientes ce qu'elles avaient commandé, quoi. Enfin, voilà. Et c'est donc voilà, ce genre de choses, ce sera terminé. Il y aura des kits, ça oui, je continue les kits avec mes modèles, mais les box en elles-mêmes vont s'arrêter là. Voilà, peut-être pour Noël potentiellement, mais elles seront déjà toutes prêtes en fait. Quand je les proposerai, c'est que elles sont prêtes, elles sont voilà, prêtes à l'envoi et il y en aura un très petit nombre. Mais c'est vraiment pas sûr. Voilà pour les nouvelles. Donc merci pour votre patience parce que vous avez été vraiment très très patiente et adorable. Vos messages, vraiment, ça a été un réconfort chaque jour qui passait, que je pouvais rien faire. Donc merci beaucoup. On va passer au podcast normal. Désolée pour tout ce blabla. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, je vous parlais que en tricot perso, j'avais l'intention de me faire le love note parce que je le voyais absolument partout sur tous les podcasts que je suis, quasiment, je l'ai vu. Et au départ, il ne me disait pas. Et puis, à force de le voir, voilà, j'ai craqué. Clairement, Love Note, adorable, il est beau, il est magnifique, mais il est en anglais. Et quand on est une quiche comme moi en anglais, c'est juste une catastrophe. Heureusement, Christelle, Tricot Stitch, nous propose de nous envoyer la version française. Elle a elle-même traduit, avec l'autorisation et tout ça, il suffit de lui montrer une preuve d'achat. Voilà. Et donc, super, elle m'a envoyé la version française. Donc, j'ai pu de suite commencer. Alors, du coup, je vais vous montrer ça quand même. Alors, celles qui veulent me rejoindre, au départ, voilà, mais il n'y a pas de problème, on peut le tricoter ensemble, en sachant que là, clairement, on le portera l'automne, l'hiver, parce que déjà, personnellement, le temps que je le tricote, voilà, mais voilà, je suis très très contente de pouvoir. Donc, le love note, c'est celui-là. Donc, c'est de Tin Can Knit. Moi, j'avais fait déjà les chaussettes de Tin Can Knit. Oui, alors, pareil. Désolée si dans la vidéo, il y a des petits bugs par moment où je vais chercher mes mots et voilà, je me suis pris plein de notes. Il y a des notes partout autour de moi en fait pour essayer d'être le plus clair possible. Mais il est possible que je bug de temps en temps. Donc du coup, j'ai choisi un fil. Alors je peux plus vous le montrer tout seul parce que je l'ai bobiné en fait en double directement. Moi, je trouve ça plus simple. Surtout que là, je comptais l'emmener un peu partout avec moi. Donc, du coup, par contre, ça fait juste énorme. J'ai dû le faire en 2 fois. Et en fait, je sais pas si on va voir plus de ce côté, peut-être. Là, ouais. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Du coup, c'est un fil qui ressemble à du mohair, on va dire, parce que c'est clairement pas du mohair, noir, et un fil multicolore. Donc, le fil multicolore, il est single, et l'autre, c'est un fil. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Ça, c'est le noir, c'est la fil light de fil d'art que j'avais dans mon stock il y a longtemps. Alors, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de le faire passer. Et la couleur multicolore, là, j'ai retrouvé l'étiquette. Pareil, c'était dans mon stock ça fait plus de 10 ans que je les ai dans ma... Il serait peut-être temps que je voie ce que j'ai un peu en stock.
Alors bon, je suis pas très fan parce qu'il y a beaucoup d'acrylique, mais en même temps, voilà, je voulais vraiment faire passer mon stock. Je suis pas fan de l'acrylique parce que ça fait transpirer, ça tient pas chaud. Mais là, clairement, je me suis dit, voilà, c'est plus pour le fun de le faire. Et la couleur me plaisait, multicolore comme ça. Donc voilà, et puis clairement, c'est pour moi. Donc c'est pas... Voilà. Donc le multicolore, c'était le Plassard Mandala. En fait, dedans, il y avait, pour faire une écharpe dragon, il y a les explications derrière et tout. Donc c'est 85% acrylique et 15% laine. C'est 435 mètres pour 150 grammes. Donc voilà, j'avais cette pelote là, donc du coup j'ai mélangé les deux fils, je les ai bobinés ensemble et du coup ça donne un rendu assez sympa à tricoter. Parce que du coup celui-là, bon c'est pareil, c'est de l'acrylique, enfin voilà. Mais en fait, comme il est tout doux, il est un peu poilu, il est machin, ça fait pas crisser l'acrylique sur les aiguilles, ce que j'ai du mal à supporter. Donc du coup, ça c'est pas mal. Et je suis vraiment au tout début, hein, parce qu'en fait, j'ai eu mon accident juste après, et du coup, bon ben voilà. Mais j'avais quand même démarré, puisque du coup celui-là, on le démarre du haut et on va vers le bas. Donc j'ai fait mon encolure avec un montage provisoire au crochet. Moi je le fais, je me sers du tuto de, ça j'ai pas pris la note, mais c'est une québécoise, j'adore son accent en plus quand elle parle. Je mange le nom. Bon, il faut pas que je force parce que sinon je vais bugger. Mais je vais essayer de m'en rappeler plus tard, avant de publier si je peux, et je vous mettrai ça. Donc, montage provisoire au crochet. Ensuite, du coup, j'ai monté mes mailles. Alors, désolée pour la lumière, hein, c'est pas top top, mais j'essaye de trouver un moment dans ma journée parce que après je vais enchaîner avec un deuxième travail. Oui, ça, je vous en parlerai aussi après. Donc, voilà, je suis vraiment à 4 cm. Mais j'ai commencé mes rangs d'augmentation, diminution, augmentation. Donc, voilà, je suis au tout début. J'essaierai de vous montrer quand même que j'avance, mais c'est pas gagné. Je vais essayer de me programmer, de venir vous voir tous les 15 jours. Je vais essayer. J'aimerais bien y arriver. Ça fait un moment que je voudrais, et là, du coup, j'aimerais vraiment, vraiment y arriver. Comme ça, moi aussi, ça me permet de voir que tous les 15 jours, j'avance quand même sur des choses. Voilà, donc le Love Note, j'ai démarré. Et merci Tricot Stitch, puisque du coup, c'est grâce à elle que j'ai pu démarrer, puisque j'ai eu la traduction. Voilà, parce que vraiment, je comprenais rien. Ensuite, qu'est-ce que je tricote? Alors, du coup, bon, j'avais lancé un cal, mon tout premier cal, j'étais super contente et tout. Et bon, ben voilà, là aussi, hein, les filles qui ont participé au cal, elles ont fini. Voilà, moi j'en suis là. C'était pour le châle de la petite sorcière, mon tout premier châle. Moi, voilà, je suis vraiment au tout début, hein, encore. Voilà. C'est pas grave, enfin voilà, je prends le temps, hein, tranquillement. Il se fait vite, il se fait simplement en plus. Mais voilà, du coup, comme j'ai plein en cours, que pendant un temps, j'ai pas pu tricoter parce que j'avais la main, suite à mon accident, je me suis aussi blessé la main en fait, et du coup, ben, impossible de tricoter. J'avais un truc qui bloque la main. Voilà. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je vais l'avancer. Donc là, celui-là, c'est le single de Une loupe dans les bois. Alors, c'est lequel coloris? C'est Brocéliande, je crois.
c'est rigolo, et comme ça me vient naturellement quand même la laine. Il y a des trucs assez... Oui, c'est ça. C'est Brocéliande, et donc c'est une loupe dans les bois. Donc c'est le loup single. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce coloris, et je comptais le mettre avec. Donc au milieu, je vais faire avec celui-là, c'est son coloris cassonade. Oh, je suis désolée pour la lumière. C'est un caramel un peu... Oh, je vais pas y arriver. Non, j'aurais pas mieux. Bref. Et ensuite, je vais utiliser Moustache de Fenty pour faire le fond, parce que j'avais envie de l'utiliser. J'aime beaucoup ce fil. Je peux pas le mettre trop près de... parce qu'il y a de l'alpaga. Et... non, pas le mohair. Et ça me... j'ai du mal avec le mohair. Mais du coup, en deuxième partie... Et encore que j'ai du mal, oui et non, parce que j'ai des écheveaux de Ida de laine de joie qu'on m'a offert, et je vais les utiliser avec ce fil-là. Et en fait, Ida, c'est aussi le moustache. C'est parce qu'en fait, Joanie, donc laine de joie, elle utilise, son fournisseur, c'est Fenty aussi. Et donc, sauf qu'elle les prend directement en écheveau, et c'est elle qui teinte en fait. Donc, du coup, on peut marier moustache avec Ida. C'est le même fil réellement. C'est juste les couleurs qui vont être complètement différentes, et ça donne un rendu super, je trouve, justement, le fil filature avec la laine teintée. Bref, je suis en train de partir sur autre chose. Et du coup, là, je vais me faire une robe avec. Donc, quand je mets celui-là, ça va. Mais je sais que je pourrais pas le porter non plus trop. Par contre, Ida, ça me le fait moins. Alors, est-ce que c'est le fait de le teindre à la main qui fait ça? Je sais pas. Est-ce que l'effet de teinture change le procédé de teinture change le toucher? Parce que là, ça me pique un petit peu, parce que je crains le mohair, tout ce qui est mohair, alpaga, j'ai du mal. Et là, je le sens, alors que quand je le fais avec les écheveaux de Ida, j'ai pas ce souci. Donc, clairement, je pense que autour du cou, je vais me mettre l'écheveau, et après, je partirai sur ça. Bref, voilà, je suis partie dans autre chose, désolée. Donc, je vais avancer quand même. Je vais essayer de... Alors, je ne vais pas rattraper celles qui ont participé au CAL, hein, parce que clairement, je ne peux pas. Mais merci à celles qui ont participé. Alors, là aussi, petit aparté. Je sais que le CAL se finissait quelque chose comme ça. J'ai pas pris... Enfin, j'avais pris des notes, mais j'ai perdu mes notes. Et du coup, je suis incapable de me rappeler qui a participé, qui a fini, si j'ai donné la récompense ou pas, je crois pas. Je suis quasiment sûre que je n'ai pas donné les récompenses. Donc les récompenses pour celles qui ont participé au CAL du châle, c'est un patron que vous choisissez au choix dans ma boutique, Ravelry ou mon site, pardon. Et je vous l'enverrai par mail gratuitement. Voilà, vous me dites, je voudrais celui-là, et je vous l'enverrai. Il faut juste qu'en échange, vous me renvoyez votre preuve donc, que vous avez participé, parce que du coup, comme j'ai perdu mes notes et que je suis désolée, mais ça fait partie des choses que j'ai complètement oubliées, j'ai besoin que vous me renvoyiez une photo de votre châle fini. Comme ça, en plus, je ferai une publication Instagram en story, comme ça peut être sympa, et je les ferai défiler. Donc voilà, juste vous m'envoyez votre... Donc celles qui n'ont pas encore fini, qui voulaient participer et qui... Bah voilà, vous pouvez encore le faire. Vous m'envoyez votre photo du châle fini, et en échange, voilà, vous me dites, je voudrais ce... Parce que clairement, je sais qu'on n'était vraiment pas nombreuses. Donc voilà, un patron pour toutes. Il n'y aura pas de tirage au sort, il n'y aura pas, pour celui-là, Cal, il n'y aura pas de tirage au sort. Ce sera toutes les personnes qui m'envoient leur photo de châle fini. Vous recevrez un patron au choix. Voilà.
Et encore désolé, là aussi ça fait partie de mes petits bugs. S'il y a d'autres bugs, si vous voyez que je vous ai zappé pour quelque chose qui était prévu, qui était en cours, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou un mail pour me dire on avait ça hein, et je crois que tu m'as un peu oublié. Il n'y a pas de problème, je le prends pas mal, j'oublie tout. Si je n'ai pas noté, et encore même en notant, il ne faut pas que je perde mes notes, j'oublie. Donc voilà, là au jour d'aujourd'hui, ma journée est rythmée avec des réveils pour me rappeler ce que j'ai à faire. Donc je sais que quand j'ai mon réveil qui sonne, ah, il y a quelque chose à ce moment-là, il faut que j'aille voir sur mon papier qu'est-ce que j'ai à faire. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ça, mais par sécurité, n'hésitez surtout pas. Voilà. Alors, tant qu'à faire d'être dans la poisse, j'étais en train de tricoter mes prototypes pour les patrons de la boxe. Bon, ben voilà. Accident oblige, j'avais pris apparemment mon tricot avec moi dans mon sac. Ce que je fais tout le temps, clairement. Oui, sauf que quand on se prend un gros gadin comme on a fait, que ben, tout le monde arrive en urgence, te récupère, et personne ne fait attention à ton sac. Personne ne fait attention qu'il y a des aiguilles, qu'il y a un tricot en cours et qu'il ne faut pas tirer sur ces aiguilles. Quand je suis revenue à moi, que j'ai compris que j'avais mon tricot dans mon sac et qu'il était dans un sale état, rien qu'à voir les fils qui dépassaient de mon sac. J'ai eu pitié de regarder et j'aurais pas dû, je me suis fait peur. Bon, ben clairement, j'ai tout redéfait carrément parce que les aiguilles étaient cassées. Le câble, il était dans un sale état, tout entortillé dans le truc. Je sais même pas comment c'est possible, clairement. Je sais pas. Donc, bon, ben voilà. Hein, j'avais bien avancé, j'étais contente et tout. Bon, ben voilà, ben, tu recommences tout. Tu recommences tout avec un cerveau en vrille, des notes au brouillon que tu es incapable de relire au départ. Heureusement que j'ai quand même toujours ma logique de designer qui a fait que, ok, j'ai dû faire ça comme ça, j'ai dû vouloir faire ça. Et je suis repartie à essayer de faire mon truc. J'ai certainement fait des modifications par rapport à ce que je prévoyais de faire au départ, hein. J'en sais rien. Mais une chose est sûre, j'ai repris mon tricot, je l'ai remonté entièrement, j'ai presque rattrapé mon retard. Presque. Parce que j'étais en train de tricoter quand même en double fil, donc ça veut dire que j'avais enfin, je faisais des rayures, donc j'avais un fil qui suivait quand même, parce que je coupe pas mon fil à chaque fois, ça dépend de ce que je fais, mais là je le coupais pas à chaque fois, donc clairement, défaire une pelote avec un écheveau qui se sont emmêlés, bref. Je vous montre quand même du coup, alors ce pull était prévu, alors c'est un haut pull qui est prévu dans ma collection Lolita 9 et il était prévu pour la box. Donc, bah, clairement, il sortira avec un peu de chance si je trouve des testeuses assez rapidement, que j'arrive à écrire assez rapidement et tout, donc ça fait beaucoup de si. Donc, allez, on va dire septembre, hein, clairement. Faut pas se mettre la pression. De toute façon, maintenant, c'est un manche longue, donc bon, il était aussi prévu qu'il puisse être fait avec la ambre en fait. Donc je vous le montre. Celui-là, c'est mon tout premier modèle que je design qui part du haut vers le bas. J'ai déjà tricoté dans ce sens-là, mais je n'ai jamais designé dans ce sens-là et c'est la première fois que je le fais. Et j'adore. J'adore, mais je garde mes petits trucs à moi. Donc clairement, j'ai gardé mon encolure qu'on voit là et qu'on peut voir, hop là, de ce côté, derrière moi. Voilà, c'est ma forme d'encolure qui est quand même très reconnaissable sur mes modèles.
On peut la changer en fait, s'il n'y a pas d'obligation de faire ce genre d'encolure sur mes modèles. Si vous voulez adapter et faire une encolure ronde, vous pouvez. C'est juste, moi j'aime bien ces encolures-là. Voilà. Et forcément, étant designer, je fais ce que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est un pull qui est tricoté en... C'est qui? Lace. De Katia, donc c'est la gamme concept de Katia. C'est de la laine et de la soie. C'est d'une douceur. Donc là, c'est 20% soie et 80% laine vierge. C'est en single, j'adore. Alors, je ne fais pas beaucoup de modèles en single, mais en fait, j'adore le rendu du single volontairement. Je vais vous expliquer. Donc, ce pull, je commence de haut en bas. Là, j'ai fait un point texturé. C'est un point de riz. La deuxième version qui sera faite avec le fil ambre, le haut sera fait en jersey. Pourquoi j'ai texturé au départ? Parce qu'en fait, le single va naturellement, au bout d'un moment, au bout de certains lavages, va se pencher. Le but, c'est qu'en haut, il ne penche pas. Il reste vraiment tel que je l'ai mis. Et ensuite, c'est pas grave sur le bas avec les rayures. S'il commence à briller, ce ne sera pas grave. Au contraire, ça va faire très joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi single. Et donc ma partenaire pour la box était Palaluna, sachant que Palaluna est une des premières teinturières, c'est la première teinturière que j'ai découverte. Je l'ai rencontrée sur un marché il y a plusieurs années de ça. Elle faisait partie des toutes premières teinturières de France. Après, ça c'est voilà, il y en a eu beaucoup d'autres, mais Palaluna est une des premières qui s'est lancée en teinturière indépendante en France. J'aime bien son univers. Donc là, elle m'a envoyé. Donc là, je suis sponsorisée entre guillemets, puisque du coup, c'est un partenariat entre toutes les deux. Elle m'avait envoyé cette couleur-là. Donc moi, là, je l'ai laissé. Oui, on voit là que je l'ai refait. On le voit que je l'ai fait à l'arrache, c'est vite fait. Parce que... Mais bon, clairement, je voulais vite le remettre en route. Donc moi, ben voilà, comme d'hab, on le voit bien dans mes modèles, dans tout mon univers. Je suis un peu fan du violet, tout ça. Donc, j'ai craqué littéralement sur ce coloris. Elle m'en a envoyé 2 écheveaux. J'ai 2 écheveaux différents. Je vous montrerai l'autre la prochaine fois. Et du coup, l'idée, c'était de partir avec le uni. Donc, blanc, noir ou qui fusionne avec la couleur teintée en fait. Et de faire, du coup, le haut sera de la couleur unie. Ensuite, on fait un jeu de rayures. Et pour le reste, je ne vous l'expliquerai pas de suite parce que ça fait partie des petits secrets que je vais garder pour Patreon. Parce que du coup, tant qu'à faire de me relancer dans les vidéos, je vais retourner sur Patreon parce que pareil, j'ai abandonné mes patronettes pendant un petit moment là. Toutes mes excuses. Bon, en même temps, je culpabilise moins pour ça parce que voilà, elles n'étaient pas nombreuses, elles étaient que 2. Et j'en ai une qui a abandonné carrément en cours de route. Donc, du coup, je pense que la pauvre, elle a vu que j'avais abandonné moi aussi. Et du coup, elle me dit, hop là, au revoir. Je peux comprendre tout à fait. Merci à celle qui est restée. Et désolée d'être partie un peu. Je vais revenir beaucoup plus souvent puisque les vidéos podcast, je vais essayer de les tenir tous les 15 jours. Et par contre, le Patreon, je vais essayer de revenir en vidéo au moins tous les 15 jours et un article de blog toutes les semaines. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. C'est marqué dans mon planning de manière à ce que voilà, je sache, même avec mon deuxième travail, de ne pas me disperser trop. Voilà, donc il y aura la suite. Vous verrez peut-être au bout d'un moment, mais là, pour le reste, je vais le garder pour celles qui me suivront dans les coulisses sur Patreon, puisque du coup, je vous demanderai aussi conseil de comment
Parce que du coup, tant qu'à faire de redémarrer mon modèle, voilà, il y a des choses que je peux modifier. Donc je demanderai des petits habits, parce que ça fait partie de la collection Lolita Nerf, donc forcément, il va y avoir des rubans. Des rubans en soie, ou des rubans que l'on... une sorte de ruban, une tresse en fait, qu'on fait avec un crochet. Et le truc, c'est où placer sur le modèle. J'ai 2-3 idées. Je les ai mis dans mes brouillons et je pense que j'avais l'intention de demander à mes patronnettes parce que dans mes notes, j'ai pas noté la réponse et j'avais mis des petits traits avec des petites questions à côté. Donc je pense que je comptais demander l'avis des patronnettes là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais avancer sur ce modèle en ayant un soutien. Et je pense que je vais le faire sur plusieurs modèles comme ça, surtout là, maintenant que je bug complet, je me dis que ça peut être encore plus sympa. C'était ce qui était prévu sur le truc du Patreon, c'est encore plus d'actualité maintenant. Voilà, sachant que ce modèle, je le grade du XS au 3 ou 4 XL, je crois. Alors pareil, ce sera en espérant que je trouve des testeuses, parce que j'ai toujours le même souci pour les tests. Trouver les grandes tailles dans testeuse, c'est compliqué. Et la toute petite taille, c'est des fois compliqué. Le XS, je ne l'ai pas tout le temps. Heureusement, j'ai une de mes filles qui fait du XS, donc je peux voir à peu près si c'est bon. Mais c'est un peu compliqué. Bref. Donc voilà pour le deuxième en cours. Le troisième, alors là, je suis en retard, mais... Oups, c'est tombé. Oupsie. Ah, et bien en plus, j'ai perdu du coup mes notes. Voilà, tant qu'à faire. C'est pas grave, je les retrouverai après. Bref. Du coup, je disais que j'étais en retard. Alors, je peux en parler là parce que clairement, ma mère regarde pas mes podcasts. Je suis même pas sûre qu'elle sache aller sur YouTube. Donc, je peux en parler. Ce modèle, c'est la robe Féline. C'est une variante de ma robe fougère qui s'appelle aussi Méline, qui est toujours pas dans ma tête finie. C'est un patron que j'ai écrit, que j'ai publié et il est utilisable tel quel. Il n'y a pas de problème. Il est bien gradé. Je l'ai déjà testé jusqu'aux plus grandes tailles puisque moi je l'ai refait en prêt-à-porter pour plusieurs personnes. Donc, il n'a pas été testé réellement, le patron, parce que je n'ai pas trouvé les testeuses pour les grandes tailles. Mais moi, comme je l'ai refait pour des grandes tailles, je sais que le patron est utilisable et valide et tout. Mais je ne suis pas contente de mon modèle. En fait, je ne suis pas encore satisfaite. J'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose sur ce modèle. Pour moi, il n'était pas fini, il n'était pas... C'était pas encore ça. Bon, après, c'est moi, voilà, c'est ce que j'ai dans la tête, il faut que j'arrive à le faire entièrement. Et en fait, j'ai trouvé ce qui me bloquait. C'est-à-dire que ce modèle, au départ, c'est un tout petit peu de dentelle, et ensuite, c'est une mer de jersey avec des diminutions, jusqu'à arriver à un beau pan de dentelle dans le dos. Si vous allez voir sur Ravelry ou sur ma boutique, je ne sais même pas si je l'ai mis sur le site. Si, je crois que je l'ai sur le site. Vous allez voir, il y a un beau panneau de dentelle dans le dos, ce qui fait cintrer la robe, c'est magnifique. Cintrer la robe, ça dépend parce que la grande taille, justement, on part plus trapèze. Plus on modifie, plus on va dans les grandes tailles, plus la forme de la robe est modifiée pour pas que ça fasse choquant. Pour que ça suive les courbes féminines et nous mettre en valeur. Donc, ça, j'étais super contente de ce rendu-là. La dentelle, elle était très bien placée, j'avais pas de problème avec ça. C'était le bas, cette mer de jersey. Et devant, en fait, j'avais le truc dans mes marchés. On me dit tout le temps, ah ouais, elle est jolie, mais elle est simple. Et en fait, c'est quand je la tournais, ah ouais, quand même, parce que je la mets sur les marchés avec un jupon. Et c'est vrai qu'elle se porte super bien avec un jupon, elle est magnifique avec un jupon. Vous savez, les jupons pin-up, là. Alors ça, moi, j'en trouve chez Belle Dandy.
Mes jupons, je les trouve chez Belle Dandy. Et donc, je ne les vends pas avec mes robes, mais par contre, si vous voulez en trouver, voilà, Belle Dandy, c'est une boutique en ligne. Et ils sont pas très chers et ils sont de très bonne qualité. Bref, je m'égare, désolée. Du coup, c'était vraiment le devant. Ça, oui, il y a quasiment rien. Et c'est vrai qu'à tricoter, comme la version que je tricotais, elle était tricotée en grosse aiguille. Bon, ça allait vite quand même, donc ça allait, mais c'est vrai que ça reste une mer de Jersey. Rythmé que par des diminutions. Alors, en plus des diminutions visibles, ce que j'adore faire parce que je trouvais que c'était plus joli, que voilà, mais ça reste, voilà. Et là, je sais pas, l'autre, il y a plusieurs mois de ça, j'ai trouvé. C'était les torsades qu'il me fallait. Donc, j'ai redessiné mon modèle, et là, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais changer de fil. Je ne veux pas le refaire avec ce fil-là, parce que normalement, je le tricote avec le fil ambre et un fil de laine teintée. En 400 mètres, ou en 366 mètres, voire en 600 mètres. Mais voilà, du coup, ça faisait on pouvait le tricoter jusqu'en 6. Avec un jupon, ça passait. Voilà. Là, je me suis dit, non, je vais changer, tant qu'à faire de la refaire, je vais modifier mon échantillon, je vais refaire mon truc, et je vais partir sur des torsades. Ce que je ne ferai pas avec le fil ambre, parce que c'est du coton et bambou, et en fait, les torsades avec ce fil-là, en taille d'aiguille que j'avais choisi, ça n'aurait pas été joli. Donc là, parce que je l'avais complètement déjaugé, clairement. Là, pour faire des torsades, on ne peut pas s'amuser à trop déjauger parce que ça fait pas le bon rendu. Surtout, attention, quand je parle de ça, je parle de mes robes évasées qui ont une ampleur de base énorme. On part sur beaucoup de mailles, on réduit vite, mais on part sur beaucoup de mailles. Donc du poids, torsade, poids, si on a déjaugé trop le fil, c'est pas très compatible. Voilà pourquoi je suis partie à la recherche d'un fil qui correspondrait à ce que je cherchais. Je voulais un fil qui fasse printemps-été. On peut le porter aussi en hiver avec quelque chose dessous, donc c'est pas gênant. Qui soit quand même, qui ait du gonflant, mais sans être épais. Je ne sais pas comment le décrire. Et j'ai trouvé un fil qui me correspondait, qui me plaisait bien. C'était le fil Symbiose de Cheval Blanc. Donc là, c'est du coton peigné avec de la laine mérinos. Et en fait, il n'est pas filé, il n'est pas retordu, il est tressé. Je ne sais pas si on peut bien voir. Il est, hop là, il est tressé, on ne voit pas bien. Là, on a l'impression qu'il est retordu, mais en fait, c'est vraiment une tresse. Et ça, c'est parfait. Parce que du coup, la tresse fait qu'il a une bonne tenue, il a une excellente tenue, mais il a aussi un peu de gonflant. Et donc, marié avec un écheveau de laine teintée, comme vous savez, j'adore mélanger la laine teintée avec du fil industriel pour deux raisons. Ça permet de se faire plaisir avec un plus petit budget, puisque du coup on a besoin d'acheter moins d'écheveaux, ce qui est magnifique à les écheveaux, et clairement les prix des teinturières sont justifiés, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot pour teindre de la laine derrière, mais c'est pas accessible à tous les budgets, on est bien d'accord aussi. Donc ça permet à quasiment tout le monde de se faire plaisir, parce que souvent dans mes modèles on a besoin que de 1 ou 2 écheveaux pour se faire plaisir. Et le reste, on l'achète avec de la laine qui est industrielle, donc à un coût un peu moins élevé. Et ça donne un super rendu. On peut le voir là. Et du coup, se faire plaisir avec de la laine teintée, parce que c'est quand même super agréable aussi à tricoter, de voir les couleurs, de voir les matières. Voilà, bref. Donc, des fois, je m'amuse, comme sur la robe qui est là, soit, voilà, là c'est de la laine teintée et de la laine, du fil industriel, parce que c'est pas de, on en parle après, mais, et là, du coup, on voit bien que c'est
différencier, hein. On les tricote séparément, comme sur mon autre modèle que je vous ai montré tout à l'heure, le haut Aveline. Là, sur celui-là, on le tricote ensemble. Et donc, ça donne... Donc là, moi, je suis partie sur la base blanche avec un violet qui était teinté par une amie à moi qui a arrêté de teindre. Mais j'ai adoré. Et donc, du coup, elle devrait être finie. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais du coup, voilà, ça donne un rendu. Donc là, on tricote la dentelle. On démarre par la dentelle. Et du coup, ça donne un super rendu. Et j'adore ça. Le rendu laine teintée avec un fil uni. Donc blanc, noir ou pareil, un fil qui va se fondre. Par exemple, là, dans mes écheveaux, j'en ai un. Je ne peux pas aller le chercher parce que c'est des enfants qui dorment. Mais là, sur le Symbiose, il y en a un, c'est une couleur un peu pêche, un peu orangé, très clair. Et en fait, j'ai un écheveau qui est pareil dans les tons un tout petit peu orangé, qui était teinté par Palaluna d'ailleurs, quand elle faisait du fil dentelle. Vraiment le fil, vraiment dentelle. C'est 1000 mètres, je crois, un truc comme ça. Enfin, un fil ultra fin, mais du coup qui donne juste une touche de couleur supplémentaire. Et en fait, il irait super bien avec. Donc, je vais peut-être m'en refaire une après pour moi, de cette couleur-là. Parce que là, celle-là, normalement, elle est prévue pour ma maman, qui fête son anniversaire le 17 juin. Et j'avais prévu de lui offrir cette robe qui est à ce stade-là. Bon, je me dis, je suis encore quand même... Il me reste pile poil à moi. Là, nous, on est... Mon jour, on en est le 17 mai, jour de mon anniversaire d'entreprise. Donc, voilà. J'ai encore un mois. Alors, si je veux être optimiste, ouais, c'est bon, j'ai encore un mois. Si je veux être réaliste, ok, il te faut au moins 2 mois, toi. 3. C'est-à-dire que n'importe qui, mes fées tricoteuses ou mes clientes, elles vont tricoter ça en un mois. Surtout là, on tricote en 4,5, 5, je ne sais plus. 4,5. Ouais, bon, on verra bien. Je désespère pas. Mais voilà, du coup, ce modèle-là, je vais l'avancer. Et du coup, dans les box, les filles pourront faire comme là je fais en fait avec la Symbiose, mélanger. Pour celles qui ont pris la box complète, il y a 2 écheveaux. Et du coup, elles pourront aussi fusionner comme elles veulent. Voilà. Soit elles se serviront des 2 écheveaux pour tricoter le haut Aveline, soit elles tricoteront un écheveau dans le haut Aveline et le deuxième dans la robe. Elles peuvent en fait, voilà. C'était pour ça que j'avais prévu 2 écheveaux dans la grande box, parce que ça servait pour les 2 modèles. Donc voilà pour ça. J'avance. Hein. Alors là, du coup, je teste en même temps, je testais les aiguilles Xiaogu fixes en 4,5. Parce qu'on me disait, oui, la dentelle avec les pointes Xiaogu, c'est mieux. C'est vrai, pour celles qui aiment quand ça glisse bien sur les aiguilles, oui. Du coup, franchement, je recommande les Xiaogu. Moi, je suis plus Knit Pro parce que je suis plus bois. J'aime pas quand mes mailles elles glissent trop vite, surtout pour de la dentelle, parce que je les échappe en fait. Et du coup, c'est galère. Je dois les rattraper tout le temps, machin. Sur le bois, du coup, je les sens passer, même quand je regarde pas mon tricot. J'ai le temps de les sentir passer et du coup, ça me va très très bien. Donc, ça c'est, voilà, soit on est team bois, soit on est team métal. Moi, je suis team bois, clairement. Mais là, pour celle-là, du coup, je vais finir avec ces aiguilles-là. Je vais pas... Et je vais les garder quand même. Mais c'est pas mes préférés. Autant pour tricoter mes premières chaussettes, j'ai adoré par contre tricoter avec les mini circulaires de Xiaogu. Et là, clairement, je les garde, ce système-là, pour faire les manches des modèles bébés et tout ça. C'est super. Oh, c'est top même. Autant, voilà, version adulte, c'est pas trop.
je suis quand même vraiment plus sur le bois. Mais après ça, comme je vous dis, hein, c'est vraiment chacun de nous trouve son truc. Donc voilà pour mes tricots en cours. Ensuite, alors mes chaussettes n'ont pas bougé, hein, clairement depuis. Je sais même pas si je vous les avais montrées la dernière fois, mais elles n'ont pas du tout bougé et je pense pas qu'elles vont bouger de suite. Voilà, donc je refais une paire de highlight de Tink and Knit. On le voit, hein, mon anglais super prononcé. Et je me sers du fil balade de Cheval Blanc. C'est le balade écologique parce que du coup c'est un fil qui est fait en France avec une partie recyclée et il y a du nylon et voilà, il est fait exprès pour, c'est du fil chaussette, mais voilà, j'aimais bien le concept fil avec un peu de recyclé, fil fabriqué en France. Donc là j'ai choisi le coloris un peu brique rouge, voilà. Moi j'ai le nom, numéro, bref, désolé. Non, pas son nom, on ne peut pas retrouver. Voilà, donc ça n'a pas bougé. Et ça ne bougera pas pour l'instant parce que j'ai tellement d'autres en cours à faire que voilà. Donc tout ça, j'ai montré. Bon, ben voilà, mes tricots en cours, j'en ai quand même pas mal. En réalité, j'en ai un autre que je vais démarrer, mais pas de suite. L'ouvrage fini. Bon, alors, il y a la robe qui est là. C'est pas moi qui l'ai tricoté, déjà. Donc, merci à ma fée tricoteuse Marie-France qui a tricoté ce modèle pour moi. J'avais écrit le brouillon au propre pour elle. Heureusement, c'est un modèle qui est dans la box de printemps. Alors, du coup, les filles l'ont pas encore parce que du coup, ça a décalé le test. C'est un modèle qui est actuellement en test. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Donc, hop, je vais vous montrer. C'est une jolie petite robe. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la robe féline. Là, c'est la robe félinette. Vous vous doutez qu'il y a un petit 1, d'accord. C'est la version enfant de ce modèle. Sauf que je l'ai modifié parce que on n'a pas les mêmes choses, on ne demande pas les mêmes choses sur un modèle enfant. Donc là, c'est la robe félinette. Elle est prévue pour tourner beaucoup. Donc j'ai des photos portées depuis dimanche. J'ai un petit mannequin qui a accepté de prendre la pose avec la robe. Donc on voit bien comment elle tourne bien. Et ça lui va super bien. Donc je sais que la taille 6 ans par exemple est bonne. C'est des petites manches avec de la dentelle. Voilà. Et une jolie petite capuche pointue qu'on n'est pas obligé de faire comme tous mes modèles, enfin du moins le 3/4 de mes modèles, c'est prévu avec ou sans capuche pointue, mais celle-là est particulièrement longue et quand elle est portée, elle fait vraiment lutin. J'adore. Donc voilà, c'est tout simple, il y a des côtes et elle est faite avec le fil Symbiose de Cheval Blanc. Donc là, par contre, elle est tricotée seule. Mais pareil, on peut s'amuser à rajouter, si vraiment on veut, un fil de laine teintée pour dire de faire un style, soit juste sur le bas, par exemple, si on a juste un écheveau, juste sur le bas, on peut faire une partie avec de la laine teintée et après repartir que sur un fil uni. Alors, il n'est pas réellement uni parce qu'on peut voir qu'il fait des petites touches de blanc. En fait, c'est le fil qui est comme ça. Donc voilà, et celle-là, c'est une robe du 2 au 14. Hein. Et donc, je cherche encore des testeuses. Donc, n'hésitez surtout pas. J'ai l'appel au test qui est sur mon site, sur le blog. Il y a tous les renseignements. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, je suis trop contente de ce modèle.
Même si c'est pas moi du coup qui ai tricoté le prototype, voilà. En plus, à chaque fois que je fais appel à mes fées tricoteuses, elles me font un boulot super. Donc voilà, c'est. Je l'ai pas tricoté moi-même, mais j'en suis très contente. Merci encore. Et moi, j'ai tricoté ça. On voit que c'est pas du tout la même taille. Donc, j'ai refait un col qui est, c'est le col Nymphéa. Donc, je me suis servi de mon modèle, pareil, bonnet et tour de cou ou snood Nymphéa. J'ai utilisé mon propre patron, mais modifié. Parce que du coup, en fait, j'avais un atelier. Je vais y arriver. J'avais un atelier tricot, initiation au tricot circulaire à la médiathèque de Thules. Merci d'ailleurs à celles qui sont venues. C'était vraiment super sympa. Je vais retourner à la médiathèque tricoter à titre privé parce que c'est un endroit super agréable et les enfants du coup peuvent eux aller s'occuper, lire, regarder un film, jouer à un jeu. Enfin voilà, ils peuvent s'occuper et nous aussi en fait. Voilà, chacun peut trouver son moment de détente et les filles ont tellement été adorables à l'atelier que du coup c'était vraiment, j'espère pouvoir les retrouver après euh, pour des moments tricot entre amis, entre guillemets, quoi. Donc voilà, donc je mettrai une publication Instagram ou Facebook à chaque fois que je vais retourner à la médiathèque tricoter. Et donc je pense que ce sera plus les samedis après-midi, sur mon temps de repos boulot. Mais voilà, du coup, j'avais tricoté un prototype pour leur montrer ce que parce que je leur ai créé un patron juste pour elles, pour apprendre le circulaire, donc vraiment détaillé. Et je suis partie sur l'idée de leur apprendre le point mousse, puisque c'est une des premières choses qui changent en circulaire, le jersey, et de leur montrer qu'après, quand on attaque des choses comme de la dentelle, ça ne change pas. Et du coup, je réécris mon propre patron au passage, parce que du coup, je vais faire le col sur plusieurs tailles, mais voilà. Parce que là, en même temps, je prépare mon prêt-à-porter pour cet hiver. Voilà, je fais du global. Hein, quand je tricote, maintenant, j'essaye de faire du fonctionnel. Donc, j'ai fini ce col. Donc là, c'est la taille enfant. Donc, c'est la taille 1 pour petit enfant. Mais en fait, c'est pas bébé. C'est vraiment petit enfant. Donc, je suis assez contente du résultat. C'était exactement ce que je voulais. Et du coup, je réécris petit à petit le patron. Voilà. Donc ça, je l'ai fait en laine Mérina de cheval blanc et je l'ai remonté sur des aiguilles. Donc quand je dis remonter, c'est vraiment remonter juste, voilà. Avec ce fil-là, pareil. Alors celui-là, il est tressé, c'est du coton tressé, 100% coton. Mais il est trop doux et super léger. D'habitude, le coton, c'est quand même un peu rêche ou c'est un peu lourd. Là, il est super léger. Il se tricote en grosse aiguille, puisque là, je le tricote en 4,5 et il n'y a pas de problème. Et c'est le coton pur de Katia que vous allez retrouver dans pas longtemps en boutique. Donc, je vous en reparle la prochaine fois qu'on se voit. Voilà. Voilà pour mes tricots en cours actuels. Et je pense que c'est fini. Si, avant de boucler la partie tricot, machin, juste, j'ai donc le premier cal s'est super bien passé quand même, j'ai trouvé, enfin, dans mes souvenirs. J'ai l'intention de relancer un cal. J'aurais bien aimé lancer un cal soit sur le pull Diana version coton par exemple, avec le coton pur de Katia, ou refaire en Mérina, enfin voilà. Ou le débardeur Nixie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait, un cal
tricote tout ensemble. Donc voilà. Je pense que c'est fini pour cette partie-là. Donc là maintenant, je vais attaquer la partie boutique, vraiment professionnelle. Celles et ceux que ça n'intéresse pas, je peux comprendre. Et donc, merci d'avoir suivi jusque-là. Et j'espère à très bientôt. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à faire des petits commentaires. J'adore lire vos commentaires et j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à la prochaine fois. Pour les autres, donc, du coup, le nouveau dans la boutique, vous l'aurez compris, hein, le fil Symbiose est arrivé en boutique en force, puisque du coup, j'ai du réassort, j'ai donc stock et choix de couleurs qui sont arrivés. Donc, le fil Symbiose, c'est celui-là. Et donc, j'ai tout ça en couleur. Hop là. Donc, il y a un bleu. C'est un bleu clair. Il y a un rose violet. Il y a un grège. Il y a un couleur pêche un peu. Le blanc, bien évidemment. Rose. Violet, alors plus lavande même que violet, je dirais. Et un petit gris, très joli aussi. Donc voilà, toutes ces couleurs sont disponibles dans la boutique, en stock. Il y en a plusieurs pelotes de chaque, donc de quoi se faire plaisir. Et on peut tricoter pas mal de modèles avec. Il va y avoir aussi un système de, je pense que je vais le faire d'ici la fin de semaine, des échantillons dans la boutique qu'on peut commander. Alors, ce ne sera pas des échantillons de couleurs, mais de gamme. C'est-à-dire que chaque gamme aura un échantillon qu'on peut commander pour savoir vraiment le rendu du fil avant d'acheter une pelote. Voilà, donc vous trouverez ça normalement d'ici la fin de semaine, voire fin de semaine prochaine dans la boutique. Il y aura normalement tous les fils que je vends, ils sont, sauf les fils qui sont en déstockage, puisque les fils qui sont en déstockage, c'est des fils que j'abandonne, que je ne ferai plus. Donc tous ceux qui sont à base d'acrylique par exemple, ou voilà, pas mal de fils que je ne ferai plus. Le fil coton pour les amigurumi aussi, je ne ferai plus. Donc tout ça, ça reste en déstockage jusqu'à l'épuisement du stock et après il n'y en aura pas d'autres. Donc ça, je ne propose pas les échantillons. Voilà. Nouveauté du coup, le Silky Lace. Ils sont trop beaux. Ah, j'oubliais, Symbiose de cheval blanc, du coup c'est 3,99 la pelote. Et c'est considéré comme un type sport. Il est 57% coton, 43% laine, 140 mètres pour 50 grammes. Et ça se tricote en 3, 3,5, 4, sans problème. Voilà. Maintenant, on va passer au Katia, du coup. Le fil Symbiose. Donc là, j'ai rentrer quand même pas mal de coloris aussi. Donc là, on peut tous les voir. Il faut. Ouais. Donc, Silky Lace, c'est un fil. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% mérinos, extra fin, 20% soie. C'est des pelotes de 260 mètres pour 50 grammes et ça se tricote en 3, 3,5. Donc là, c'est du fingering, hein, clairement. Là, fingering, par contre, il est single. Donc là, c'est le coloris gris, bien sûr. Alors, les couleurs, désolé, mais là, vous les aurez pas. Ça, c'est un gris foncé, en fait.
Et là, c'est un gris clair. Voilà. Ensuite, il y a un couleur ocre et un bordeaux. Un rouge brique. Noir. Le rose. Il est beau ce rose, je le trouve magnifique. Le blanc et du violet. Donc voilà, du coup on peut s'amuser à les assembler. Ça fait des... J'ai choisi des couleurs qui s'assemblent très bien les unes aux autres. Donc ce fil-là, on peut l'utiliser dans plein de modèles différents. Là, par exemple, actuellement, on peut l'utiliser pour... il peut servir d'alternative dans ce... Hop là, dans la robe Ostara. C'est la Bloodwind d'Ostara. Il peut servir aussi pour l'étole ondine. Dans la partie laine teintée ou la partie fil industriel. En fait, on peut, voilà. Donc, ça, je vous en reparle de la... Petite modification sur... Désolée, je suis partie. Petite modification sur les contrans mini-projets de la boutique. Donc, il en reste, mais ceux qui sont partis ont été déjà modifiés. Les filles ont reçu avec la modification. J'ai rajouté un petit marqueur amovible. Donc, suivant les... Donc là, c'est une fée sur la lune. Suivant les modèles, c'est pas le même. Donc là, avec la feuille, hop là, c'est une fée. Des perles vertes. Ensuite, il y a un petit cœur, des perles rouges et une petite chouette. Hop là, voilà. Une petite fleur ronde avec une fée. Papillon. Et la fée aussi. Là, c'est une petite fée, version fée clochette, avec une fée sur la lune. Et là, c'est un petit cœur. Et une petite fée version dessin. Vous voyez, un peu comme une petite fille dessinerait une fée. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Donc ils sont toujours quand même à 4,80 €. 4,80 € pardon, dans la boutique. Ils n'ont pas changé de prix, mais par contre voilà, j'ai juste modifié ça. Donc vous les retrouvez toujours dans la boutique, ce qui reste en stock. Mais voilà, j'ai rajouté le petit marqueur amovible parce que c'est quand même plus pratique pour compter les dizaines. Voilà pour ce qui est de nouveau dans la boutique. Il y a les sorties de patrons. Alors, du coup, celle qu'on voit là-bas, l'étole de Londine. Il y a la version comme ça. La version, la grande version. Hop là. Donc là, on démarre de là. Et voilà, celle-là, c'est vraiment la grande version. C'est celle que... Alors, ça va pas avec mon haut, ouais, clairement, mais voilà. Et je peux pas la garder longtemps parce que c'est du moyen. Désolée, mais du coup, j'ai mes fils qui viennent de passer. Donc voilà, là c'est la version... Alors, ma fille qui est sur les photos, elle la porte beaucoup mieux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos qu'il y a sur le site.
vous verrez qu'elle se porte très bien. Donc, c'est une étole qu'on peut faire, qui est prévue pour être faite très facilement et avec quasiment n'importe quel fil. Ça change la taille, mais on peut l'adapter avec le fil qu'on veut, les couleurs qu'on veut, les matières qu'on veut. Il n'y a vraiment aucun problème. Deux finitions pour le bord par contre. Donc on démarre toujours par une petite, c'est un point dentelle très simple. C'est la collection Ondine, donc c'est toujours le même point qui se répète dans toute ma collection. Donc là je l'ai fait en bambou de fontis avec de la laine Aneto teintée par laine de Joa, que Joanie. Elle fait Aneto et Aneto Nat. C'est donc soit superwash, soit non traité superwash, mais c'est de la laine Mérinos. 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, et le mélange des deux en fait fait que ça donne un rendu assez sympa des matières. Et là, celle-là, on peut vraiment donc soit la porter en petite étole sur les épaules pour vraiment juste habiller une tenue, soit on peut carrément en faire un petit hop là comme ça. Voilà, celle-là, elle est vraiment passe-partout. Elle peut s'adapter à une enfant comme à un adulte, une adulte. Et donc la finition, soit on fait des petits trous comme ça, je ne sais pas si on voit bien, oui, on voit bien. Donc voilà, il y a la finition petit trou et il y a la finition dentelle. Hop là. Je vous montre ça. Donc là, pareil, celui-là, elle a été tricotée par ma fée tricoteuse Marie-France, décidément. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été tricoté par Marie-France. Merci à elle. Donc la version, celle-là, elle est... Je vais la laisser dessus quand même parce que c'est plus facile pour montrer. Vous voyez, la bordure, c'est que du point mousse. Donc vraiment, soit on choisit de faire des petits trous, soit on choisit de faire du point mousse tout simple. Là, donc c'est deux pelotes de fil moustache qu'il a fallu pour la tricoter. C'est un mélange, voilà, il y a torsade et oui, là aussi, hein, c'est la dentelle et de la torsade au milieu. Je reviens. Je crois que j'ai redémarré, je suis pas sûre. Je crois que je viens de louper toute ma vidéo. Donc je reviens pour vous montrer l'étole de Landine. Du coup, on était sur la partie avec le fil moustache de Fonty. Donc, on mélange de la dentelle avec une torsade, la finition point mousse. Et celle-là, c'est la version petite ondine en fait. Il y a deux versions. Il y a la grande étole, comme je vous ai montré là. C'est la grande étole, ou il y a la version petite ondine, où du coup on peut la porter un peu comme un cache-épaule, comme une capeline. Là, je l'ai mis avec une broche qui a été faite par Fleur de Zine. Mais on peut très bien, là, j'ai mis des petits boutons, j'ai mis un petit bouton. Et du coup, en fait, hop là, je vous montre là. Donc, il y a le petit bouton et on se sert des petits trous qui sont dans pour directement accrocher dedans. Voilà. Et du coup, on peut la porter directement sans mettre, sans avoir de broche forcément, juste. Et le bouton, suivant celui qu'on met, il se voit pas en fait quasiment. Donc, du coup, on peut porter l'étole. À la base, j'ai prévu cette étole pour les mariages en fait, parce que du coup, moi, je me suis mariée au mois d'octobre et clairement, j'ai eu froid. Et j'aurais bien aimé avoir une jolie petite étole à mettre sur les épaules. Donc voilà, du coup, voilà, on peut l'arranger comme on veut, si j'y arrive. Hop.
j'arrive pas à... En fait, je vais vous montrer pourquoi moi je galère à le positionner, parce que dans mon dos, j'ai ma capuche pointue. Et du coup, forcément, ça s'accroche dans le dos. Ça bouge pas comme je voudrais. Mais voilà, du coup, c'est une jolie petite étole, pareil. Donc, voilà. Ensuite, on a donc les 3 modèles d'étole, je vous les ai montrés. Elle peut être faite vraiment avec n'importe quel fil. Un mélange, par exemple, mohair avec un fil bébé mérinos ou enfin, du fil végétal avec un fil de laine. Il n'y a aucun problème. Vraiment, tout est noté dans le patron, même pour l'agrandir, pour comment on peut la modifier. Il y a tout noté. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'aimerais bien voir vos versions si vous en faites. Et donc, honnêtement, avec ce fil-là, je pense que ça doit avoir... D'ailleurs, je viens de penser, clairement, ça peut être vraiment sympa, ce genre de choses. Donc là, c'est la Silky Lace, avec un fil moustache de Fonty. Donc, on va y arriver. Si je vous les remets dans le bon sens, toutes les deux. Et bien, niveau rendu, je pense que ça peut être assez sympa. Je viens d'avoir le... Bon. Donc voilà, et il y a la robe Bloodwind de Stara, collection Andine. Donc là, avec une jolie petite capuche pointue. Bambou, le fil bambou de Fonty et le fil Aneto de laine de joie. Ces deux... Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de baisser un peu. Ouais, peut-être comme ça. Donc, c'est un point de dentelle qu'on répète du bas vers le haut en alternant un fil de laine teintée avec un fil. Là, c'est vraiment important par contre parce que c'est ce qui fait que ça va tomber. Parce que le fil bambou ne va pas bouger. Par contre, le fil de laine, lui, va s'étirer au blocage. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de 2 matières différentes qui donne ce rendu-là. Elle est taillée pour arriver un peu au-dessus des hanches. Donc c'est vraiment taille haute. On s'amuse à faire une petite bordure au crochet avec la laine teintée. On n'est pas obligé, on peut aussi faire une finition écorte si on préfère. Hein. Et je fais l'encolure. Pareil, l'encolure, on peut la modifier si on veut. Moi, je l'ai prévu comme ça. Et sachant que mon encolure est calculée pour qu'on puisse ne pas faire la capuche pointue et faire une encolure toute simple. Et du coup, faire juste une bordure au crochet, comme là j'ai fait. Donc là, je vais essayer de rapprocher le mannequin pour qu'on voit bien la bordure de la capuche. Voilà. Donc la capuche, elle est faite en... Je vais essayer d'arranger la caméra. Voilà. On démarre avec un point dentelle. Après, on alterne avec du jersey et ensuite on finit que avec du jersey et avec un petit point mousse qui se met pour faire une belle finition. La capuche, elle est vraiment juste esthétique réellement. On ne la porte pas forcément. C'est vraiment pour faire un effet lutin assez sympa. Comme pour beaucoup de mes modèles, ce que j'aime beaucoup faire. Voilà pour la robe Bloodwind. Elle est gradée du XS au 3XL. En sachant que les grandes tailles n'ont pas du tout été testées parce que je n'ai pas trouvé de testeuse. Donc j'espère quand même que ça va aller. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me dire, à me faire un retour et on trouvera ensemble voilà, de quoi s'arranger. Mais alors voilà, j'espère que j'aurai pas de problème à ce niveau-là. J'ai quand même voulu laisser la gradation, même si les tailles n'étaient pas testées, parce que je ne veux pas limiter mes patrons à... il faut que ce soit une personne de tel gabarit qui puisse porter... Non. En général, mes modèles sont calculés de manière à ce que
Parce que là, par exemple, la taille est vraiment très cintrée. On voit bien la courbe. D'ailleurs, on le voit là. On voit bien la courbe comme il faut. Ça, c'est pareil. Mon modèle permet les deux variantes. On n'est pas obligé de marquer sa taille. On peut très bien monter droit et comme ça marque pas suivant la forme de notre corps. Il y a des formes qui nous vont ou qui ne vont pas. Donc voilà. J'essaye de faire en sorte, sachant que la robe Bloodwind, donc là c'est la robe Bloodwind d'Ostara, existe aussi en version, en fait je l'ai prévue sur 4 saisons, c'est la Bloodwind d'Ostara, de Lita, de Mabon et de Yule qui vont sortir au fur et à mesure. Donc Lita devrait sortir au mois de juin. J'ai rencontré le même souci, les grandes tailles n'ont pas été testées de la robe Lita. Par contre, avec les robes Bloodwind, je me suis amusée. Chaque robe correspond à une saison, matière, coupe de robes différentes. Par exemple, la robe Lita est une robe beaucoup plus qui va monter jusque sous poitrine au niveau des vagues, voilà, ça n'aura pas le même rendu. Donc en fait, suivant le corps qu'on a, eh bien, on peut trouver le modèle qui nous correspond. Et après, il suffit de changer les matières pour que ça corresponde bien. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Il y en aura une qui sera version complètement trapèze. Et il y en a une qui est vraiment... donc normalement c'est la robe Bloodwind de Mabon. Alors là, elle est encore en test. Pareil, l'appel au test continue tant que j'ai pas trouvé toutes les tailles. Donc si ça vous intéresse, si vous avez vraiment envie de tester cette robe, c'est la version... vraiment, elle ressemble à celle-là. Sauf qu'elle est manche longue, ou manche 3/4. Elle est cintrée au niveau, enfin, elle n'est pas cintrée justement, elle est elle s'arrête au niveau des hanches. On fait une ceinture ou pas si on ne veut pas la faire. Mais du coup, là c'est la taille haute, l'autre elle s'arrête en dessous. Moi je l'avais prévu avec le fil moustache de Fonty et des chevaux de Ida de laine de Joie. Donc si j'avais au moins une ou deux testeuses qui voudraient bien les tester avec ces fils-là, voire avec le fil coton mérino de Katia, parce que pareil, je pense que le rendu peut être sympa. Voilà, si vraiment, j'aimerais bien, ça fait pas du tout le même fil, par contre, on est d'accord, c'est pas la même taille. Là, on est sur un fil qui est vraiment, qui va être volumineux au niveau, enfin, il va prendre de l'ampleur, mais il va être fluide, il va être très souple. Alors que là, une fois qu'on tricote ça, du coup, ça va faire une robe plus droite, plus. Mais c'est pas grave, ça me donnerait les deux rendus, donc c'est pas gênant. Donc voilà. Mais après, vous pouvez la tester dans le fil que vous voulez, ça me dérange pas. J'aimerais juste trouver des testeuses qui testent mes robes parce que j'aimerais avoir le rendu photo de voir comment ça va avec des personnes qui font pas forcément une taille 38. Ce que je trouve clairement plus facile. En général, les tailles 38 sont les premières à partir au niveau des tests. Après, dès qu'on fait du 46, ça commence à être un peu compliqué. Donc ça va parce que moi, je fais du 44-46. Donc du coup, j'arrive à peu près à jauger là-dessus. Au-dessus, je peux pas, parce que moi, je fais du 46, mais j'ai pas la poitrine qui y accompagne. C'est vraiment au niveau de voilà, carrure d'épaule et tout ça que je peux jauger, mais j'ai pas la poitrine et mine de rien une robe, il faut que voilà, j'ai le retour au niveau poitrine, au niveau de tout ça. On fait pas toute la même morphologie et j'aimerais vraiment arriver à trouver des testeuses qui vont me montrer voilà, comment ça bouge, comment ça fonctionne, est-ce que ça va bien, est-ce qu'elles sont agréables à porter, est-ce qu'il y a des modifications à faire. C'est pas que corriger le patron, c'est vraiment voir si le modèle correspond au corps. Et je veux que ce soit des robes faciles à porter. Donc voilà, je suis un peu embêtée quand je trouve pas de testeuse. Là maintenant, je me suis résignée à quand je trouve pas de testeuse. Au bout d'un moment, bah tant pis. Soit je mets carrément pas du tout le patron, soit je le mets avec même si
toutes les tailles n'ont pas été testées. Il y a des modèles qui vont rester juste pour moi en tant que privé, et il y a des modèles où voilà, je me précise que certaines tailles n'ont pas été testées. Voilà pour les sorties de patron. Et j'ai fait, donc là il va y avoir des kits en boutique que vous allez retrouver, puisque du coup ils seront en ligne quand vous verrez la vidéo, vous les trouverez en boutique. Donc moi je porte mon débardeur Nixie de ma collection Ondine. Décidément aujourd'hui c'est collection Ondine. Je n'ai pas voulu le faire exprès, mais oh, je suis en train de penser. Dernier appel au test, vite fait. Le pull farfadé, collection farfadé, pardon, c'est le pull Yolan. Là, c'est la version bébé. Il existe déjà la version enfant qui a déjà été testée. Elle est déjà publiée, elle est en ligne. Mais là, je voudrais tester la version bébé. Donc, capuche pointue, pas obligatoire, mais voilà. C'est une encolure. Par contre, l'encolure ne peut pas être trop modifiée. C'est une encolure tunisienne, on appelle ça. Voilà. Et donc là, moi, celui-là, il est fait avec le fil de la fil. Moi, je l'avais aussi fait avec le fil bébé mérinos de Fonty, en bohème de Fonty aussi, pour avoir plusieurs rendus différents, suivant ce qu'on veut, parce que l'idée, c'est des côtes perlées, et en fait, ça fait un rendu un peu côte de maille de chevalier. C'était vraiment l'idée, parce que voilà, les côtes perlées, on peut les mettre dans les deux sens en fait. Pour beaucoup, on les met dans ce sens-là. Moi, je l'ai mis dans ce sens-là pour faire un peu effet côte de chevalier avec le côté farfadé. Donc pareil, il reste des tailles à tester. N'hésitez pas. Tout est sur mon blog. Voilà. Bon, je reviens sur mon modèle. Donc le débardeur Nixie qui peut être fait en laine. Donc là, laine teintée, pas laine de joie. Je vous parle beaucoup de laine de joie parce qu'en fait, c'est elle ma partenaire sur toute la collection Ondine. Elle a accepté d'être ma partenaire pour tous mes modèles. Alors, c'est pas un partenaire sponsorisé par contre là. Donc, elle n'a pas l'exclusivité de mes modèles. Mais voilà, du coup, elle a participé, enfin, elle est dans beaucoup de mes modèles de la collection Ondine. Pour l'instant, elle continue à accepter. Donc voilà, celui-là, je l'ai fait en laine Anoto. Et je l'ai prévu aussi avec le fil ambre de Cheval Blanc et le fil bambou de Fonty pour avoir 3 rendus différents aussi. Donc le fil bambou donne quelque chose de très droit, très version un peu tailleur, voilà, quelque chose de bien habillé. La laine teintée va donner quelque chose de plus original, plus souple, plus voilà. Et en ambre, alors là c'est quelque chose de très fluide, très suivant les couleurs, voilà, très adapté à nos tenues et en même temps pour porter l'été, super. Donc du coup, l'année dernière j'avais fait des kits avec laine de joie pour aller avec ce patron. Là je les ai refaits, mais pas avec laine de joie. Du coup, je l'ai fait juste en ambre de Cheval Blanc. Et donc dedans vous avez j'ai perdu. Donc, dedans, vous avez 8 marqueurs. Hop. Alors, c'est des petits marqueurs que je fais moi-même. Il y en a un, c'est une perle. On appelle ça les perles écrasées, je crois. Vous voyez, ça fait un peu comme si... Je ne vais pas y arriver. Donc, voilà. Une jolie petite perle. Ensuite, c'est des perles blanches nacrées, en fait. Des petites perles blanches nacrées. Donc là, il y en a 8 en perles nacrées et une. Ça, c'est pour si vous voulez faire en circulaire, en fait. Parce que le patron n'est pas prévu en circulaire, mais franchement, il n'y a rien de compliqué pour le passer en circulaire. Voilà, il suffit de suivre les 2 explications. Mais juste que
Il n'y a pas de diminution en fait, donc jusqu'aux emmanchures, on peut monter en circulaire sans problème. Voilà. Donc les marqueurs, le patron, nouveau format de mes patrons pour les kits. Vous recevez une petite carte comme ça. Donc là, je ne vais pas vous la retourner parce que en fait, derrière, il y a des explications. Là, par exemple, il y a marqué un débardeur qui s'accordera parfaitement à votre style. Tricoté avec plusieurs matières, le rendu sera différent à chaque fois, plutôt classique ou fantastique. Il peut être tricoté avec ou sans capuche. Taille 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56. Donc dans le patron, vous avez aussi à quoi ça correspond au niveau de tour de poitrine et tout ça. Et il y a scanner le QR code pour récupérer le patron sur votre téléphone ou votre tablette. Donc voilà pourquoi je ne retourne pas la carte. Parce que du coup, il y aura un QR code maintenant sur mes... Et du coup, vous aurez tout le temps, même sur les marchés, quand vous me retrouverez sur les marchés, vous pourrez avoir, je vous donnerai cette carte. Bien entendu, vous pouvez aussi recevoir directement par mail. Désolée pour le téléphone. Vous pouvez recevoir directement par mail sur votre boîte mail en simple demande. Version courrier, c'est possible aussi, mais là par contre c'est un peu plus parce que du coup c'est pas le même tarif. Donc vous avez les marqueurs, le patron et 10 pelotes. Alors là j'ai fait des mélanges de... Donc là, vous avez la version avec du noir et j'ai une... Là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pelotes de noir avec... Du coup, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Donc là, la lumière est pourrie. L'idée, c'était d'avoir, hop, voilà, du violet. Donc le violet, il y a 2 pelotes parce qu'en fait, j'étais partie sur l'idée capuche. Pareil, vous n'êtes pas obligé de faire la capuche. Et le surplus de ce que vous avez dans le kit peut vous servir à faire l'étole ondine. Parce que du coup, vous pouvez... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit une bêtise, hein? Oui, j'ai dit une bêtise. C'est pas avec le fil bambou là que j'ai fait celle-là. Celle-là, je l'ai fait avec le fil ambre. Là, c'est ambre et là, c'est anneau. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez un fil de laine, un écheveau solitaire, vous pouvez très bien le marier avec un fil, avec une pelote qui vous reste du kit si vous n'êtes pas utilisé pour faire la capuche pointue. Il va vous rester 2 pelotes suivant la taille que vous faites, parce que du coup, là, ça va vraiment, vous avez le kit pour faire jusqu'à la plus grande taille. Donc, soit vous pouvez faire deux débardeurs, soit vous pouvez, voilà, faire un grand débardeur avec, voilà, il y a de quoi faire. Du coup, il y a 2 pelotes violettes, et l'idée, c'était d'alterner des rayures, en fait. Vous voyez? Donc, là, bleu, rose, jaune et violet. Et du coup, d'alterner avec une rayure noire entre chaque, ça peut être sympa. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, hein, bien évidemment. C'est moi qui vous propose ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, il y en aura 10 en tout. Ça va être un peu long, du coup, la vidéo, désolé. Il y a la version noir, rose et bleu. Donc, alors à chaque fois, il y en a 10 en tout. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Noir, rose, bleu, ça peut être super sympa aussi. Il y a 3 roses, 3 bleus et 4 noirs du coup, dans celui-là. Ensuite, on reste sur la... Ah non, là c'est... du coup, celui-là, c'est le seul kit que je propose. Vous avez le choix entre une base blanche ou une base noire.
avec vraiment du multicolore. Donc, hop, je vous montre comme ça. Hop là, celle-là, elle s'est échappée. Parce que du coup, l'idée, c'est de là faire carrément une rayure de chaque couleur. Donc là, il y a du vert, du jaune, du vert, du orange, du rose et du violet. Là, c'est vraiment très... Et du coup, voilà, une base blanche ou une base noire, pareil, pour alterner les rayures, ou on peut faire tout et faire le haut avec le blanc. Donc là, vous avez le choix. Dans la boutique, vous devez préciser, si vous prenez celui-là, Kit, vous devez me préciser si vous voulez une base blanche ou la base noire. Donc, vous avez 5 pelotes de blanc ou de noir qui accompagnent les couleurs. Voilà. C'est le seul kit que je propose comme ça parce que voilà, c'était vraiment une pelote de chaque couleur. Et c'est vrai que suivant ce qu'on veut comme rendu, il vaut mieux choisir blanc ou noir. Donc, voilà. On va dire plus classique, du coup, là c'est 5 et 5. Un bleu ciel avec un rose corail. Ça fait un rendu aussi très très joli. Donc là, pareil, c'est... il y a le choix. Mais du coup, on part sur des couleurs beaucoup plus été, beaucoup plus légères. Bon, j'ai des amis qui sont fans de feria, de fêtes, tout ça, Barcelone et tout. Donc, forcément, un rouge et blanc. Donc là, pareil, il y a 5 et 5. 5 blancs, 5 rouges. Vraiment pour alterner. À chaque fois, je pense à Pampelune. Quand... je sais pas pourquoi. Hop. Ensuite, là, je suis partie sur un peu plus coloré, on va dire. Vous avez hop, du cacao, on va dire. Hop, un rose corail, violet et noir. Voilà. Donc vraiment, à chaque fois, il n'y en a qu'un dans la boutique de chaque couleur. Donc, s'il y en a un qui vous fait de l'œil, perdez pas de temps pour aller le prendre. J'envoie par la poste ou par Mondial Relais. Donc, les départs de Mondial Relais, je les fais 3 fois par semaine. Hein, donc, normalement, vous n'avez pas beaucoup d'attente. Là, c'est... oh, j'adore celui-là. Celui-là fait partie de mes préférés, je crois, au niveau des couleurs. Blanc, un vert anis, rose pâle et bleu ciel. Ça donne un rendu super joli. Hop. Ensuite, il y a un gris anthracite avec un rose fuchsia, on va dire. Donc voilà, ça donne... oh, je suis désolée, au niveau lumière, c'est vraiment pas top. Je vais vraiment essayer de trouver une solution là-dessus, mais j'essaye de me déplacer dans la maison, comme vous pouvez voir du coup. Mais pourtant, je crois que c'est parce que j'ai déplacé ça. Peut-être que tout à l'heure, j'avais une meilleure vie. Ouais, peut-être que... non, on est pareil. Allez, on arrive aux 2 derniers. Donc là, c'est blanc, bleu et rose corail. Le bleu, je sais pas si on voit. C'est un bleu ciel, vraiment, on le voit bien dans la boutique normalement. Mais voilà, du coup... donc là, il y a... c'est pareil, il y a 3 bleus, 2 roses corail et 5 blancs. C'est vraiment histoire de faire une base blanche et après d'alterner des rayures. En fait, c'était l'idée de ce débardeur. Et c'était là où que... bon, alors je vous montre le dernier du coup. Là, c'est vert pâle
donc le vert anis et rose pâle. Voilà. Donc là, il y a 5 et 5 aussi. Non, il y a 6 et 4. Donc c'est une base verte et des rayures roses. Voilà. L'idée, ce serait de faire un cal avec ce débardeur. Donc avec le kit, on sent, hein, le patron est libre, enfin est libre. Il est vendu dans la boutique seul, donc il n'y a pas besoin de prendre un kit. Mais du coup, ça peut être sympa de se retrouver pour tricoter voilà, le modèle et je sais pas, jusqu'à fin juillet par exemple. Ça laisse le temps de faire une vague par semaine par exemple. On est large. Ça peut être cool. Donc je sais pas si ça vous dit, si ça vous intéresserait l'idée, dites-le moi et je préparerai ça dans ce cas. J'ai fait le tour, du coup je vous ai parlé vite fait de Patreon tout à l'heure, donc voilà, si vous voulez me rejoindre, je vais remettre en route le Patreon comme il faut, donc voilà, normalement ça devrait, alors, il devrait y avoir un décalage quelques jours, mais c'est pas énorme, et je vais revenir clairement sur Patreon. Pour la boutique, dernière info, quand vous commandez dans la boutique, à partir de 120 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Attention, c'est les frais de port en point mondial relais. Il faut que vous me notiez le point mondial relais que vous choisissez en commentaire dans votre commande, parce que j'ai pas de système pour le faire dans ma boutique. Il faut que ce soit vous qui me le notiez en commentaire dans la commande. Parce que du coup, on gagne du temps. Si vous notez votre point relais, moi, ça part plus vite en fait. Sinon, je suis obligée de vous contacter, d'attendre que vous me donniez la réponse. Et des fois, ça décale de 2 jours votre départ, le départ de votre colis. Donc voilà, n'hésitez pas à le noter en commentaire dans votre commande. Donc, à partir de 120 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Et vous avez aussi un sac. Hop là. Voilà. Vous avez ce sac-là qui est offert. Donc c'est un tote bag, comme on dit, qui est assez grand, d'accord. Voilà, qui est offert dans votre commande aussi, à partir de 120 € d'achat. Voilà. Donc je crois que cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de tout. Ouais. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. Merci d'avoir été avec moi aussi longtemps, parce que du coup on est resté un bon moment ensemble. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, soirée, bonne fin de semaine, quel que soit le moment où vous allez voir cette vidéo. Et merci d'être toujours là. Merci de vos commentaires et de votre soutien sur les réseaux sociaux, ici en commentaire ou n'importe où d'ailleurs. Vous êtes vraiment adorables. Donc merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.